Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 26 mars. Quintet plus sur l'hippodrome de Saint-Cloud, il s'agira du prix de Languedoc, l'hippodrome de Val d'Or qui propose d'ailleurs un programme de qualité avec 2 listed à l'affiche. Concernant ce quintet, ce handicap pour 4 ans, j'ai passé en tête le 7 Balouche, le cheval a bien fini, il m'a bien plu lors de sa 5e place obtenue dans un quintet référence, le prix du centre d'entraînement disputé en début de mois sur le sable cantilien. Il devra une nouvelle fois s'expliquer avec le numéro 6 Zilbio, deuxième de cette course référence. Zilbio qui est confirmé dans les quintets, déjà 4 places pour lui en 8 quintets courus. Attention également au numéro 15 Zillionson qui à mon avis a parfaitement les moyens de leur voler la vedette. Elle qui est régulière à ce niveau de compétition, qui est également confirmée et efficace sur la piste de Saint-Cloud. Le numéro 10 c'est Ultra Pedita, troisième du handicap référence du début de mois sur le sable cantilien. Ce jour-là, il était proposé à plus de 70 contre 1. La cote ne sera plus la même cette fois, mais une place peut lui revenir. Le 16, c'est Folle Passion, un cheval qui me semble en mesure ici d'accompagner les précédents cités. Le cheval est bien situé en bas de tableau et est en forme. Le numéro 4, c'est Giselita, qui est en dépit d'un mauvais numéro dans les stalles de départ et d'une fin de course peu enviable, où elle n'a pas eu forcément les coups des franches. Elle a pris une bonne 5e place dans un quintet disputé courant janvier sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Sachez également que son unique sortie à Saint-Cloud a été couronnée de succès. Il convient donc de s'en méfier. Elle a certainement un quintet dans les jambes. Ensuite, pour les combinaisons plus élargies, on peut penser au numéro 1 Sayan, qui reste sur une victoire dans un handicap, une victoire facile à Chantilly. Le cheval a toutefois été remonté de 5 kg sur l'échelle de handicapeur, ce qui peut ici l'empêcher de doubler la mise, mais certainement pas de prendre un accessite. Numéro 12, Lily Pika, qui termine 3e d'un quintet à Compiègne dernièrement. Cette fois-ci, elle doit affronter les mâles. Cette fois-ci, également, elle se produira à Saint-Cloud. Elle manque de référence à Saint-Cloud, raison pour laquelle elle ne figure pas plus haut dans mon pronostic. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 26 mars. 7, 6, 15, 10, devant le 16, devant le 4, le 1 et le 12. En cas de non partant, ce sera le numéro 8, Breath of Fire. Concernant la suite du programme à Saint-Cloud, dans la 3e, attention au 303 Chacaranda et au 301 à Blouville. Ces deux-là ont en commun d'avoir débuté victorieusement, et ce avec la manière. Elles se présentent donc invaincues au départ de cette course et devraient pouvoir s'expliquer pour la gagne. 303-301. Dans le prix François Matet, première des 2 listed à l'affiche de cette réunion clodoaldienne, une listed donc, nous avons André Fabre ambitieux. Il pourra notamment compter sur le 402 Famous Wolf qui vient de s'adjuger une liste à l'ouest disputée sur la PSF de Chantilly, le prix Maurice Caillot dernièrement. Sa forme est sûre. Le cheval a prouvé également qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. C'est une première chance. André Fabre qui pourrait bien inscrire donc pour la 3e fois son nom, 3e fois consécutive, son nom au palmarès de cette course. Lui qui a toujours placé au moins l'un de ses protégés dans les 6 dernières éditions. Il pourra également compter sur le 406 Argiron, qui a fait sensation en fin d'année dernière, à l'âge de 2 ans. Le cheval a ponctué son année 2018 par 2 probants succès, dont un obtenu sur cette piste de Saint-Cloud en terrain très souple en fin d'année dernière. Sa chance est également évidente. Donc priorité aux 2 protégés d'André Fabre, le 402 Famous Wolf et au 406 Argiron. Dans la 5e, a priori 2 pouliches semblent se détacher. Le 501 Elvira, qui est une jument, elle a 5 ans. Elle a terminé 2e du prix Cloris en fin d'année dernière, un groupe 2 disputé à Maison Lafitte. Elle est estimée par un Quetil. Elle devrait s'expliquer avec le 502 Farafra. Farafra, estimé également par la famille Linders, Étienne et Grégoire. Elle termine 2e du prix Jacques de Vienne, courant novembre sur ce parcours de Saint-Cloud. Et à mon avis, c'est une postulante sérieuse au succès. 501, 502, Elvira, Farafra, pour d'éventuels couplets gagnants placés. Dans la 8e, il faut une nouvelle fois faire confiance au 808 Paris-Paris, qui pour sa rentrée, après plusieurs mois d'absence, a terminé 2e sur l'hippodrome de Compiègne dans un quintet le 11 mars. Une confirmation est ici attendue. Résumé chiffré pour Saint-Cloud, à la 3e le 1 et le 3, la 4e le 2 et le 6, la 5e le 1 et le 2, et dans la 8e le 808. Concernant maintenant Caen en Réunion 2, dans la première j'aime beaucoup le 117 Jepsonic qui a terminé 2e en débutant. C'était à l'attelé, cette fois-ci elle débute remontée avec de sérieuses prétentions. Elle dépend d'une écurie très efficace. On lui associera le 113 Grande Biosa qui elle aussi débute autre montée avec des ambitions. 117-113. Dans la 4e, le 404 Gold Eagle, bien né puisque fils de Gold Eagle,
et le 409 Gitano, comme vous voulez, ont en commun d'avoir débuté victorieusement, et ce avec la manière. Ils sont bien nés et devraient pouvoir confirmer ces débuts victorieux. 404-409. Dans la 8e, on prend les mêmes et on recommence avec le 4 Dioclès et le 12 Domino Dream. Ces deux-là ont terminé premier et deuxième le 7 mars sur cette piste de Caen. Et au regard de cette performance, ils devraient pouvoir confirmer, l'opposition n'étant pas forcément des plus relevés que la dernière fois, 804-812. Donc pour Caen, Réunion 2, la première 17 et 13, la quatrième 4 et 9 et la 8e 4 et 12. On termine avec Anguin, Réunion 4, pas mal d'informations à vous indiquer. La première, le 107 Étoile de la Loge, a fait le plein de confiance cet hiver à Cagnes-sur-Mer, signant 4 succès. D'ailleurs, elle est invaincue depuis le début de l'exercice 2019. Une confirmation est ici attendue, d'autant qu'elle sera pieds nus. 107 Étoile de la Loge. L'opposition pour elle, le 102 Electra Win, qui possède une victoire sur ce tracé obtenue à pareille époque l'an dernier, et le 106 Elisa Derki, régulière et surtout deuxième sur ce parcours le 14 mars, épreuve dans laquelle elle devançait 3 de ses rivales du jour. Le 107, le 102, le 106. Dans la quatrième, le 407, Alcoy me semble en mesure de renouer avec le succès. J'avais bien aimé sa victoire obtenue à Vincennes début janvier. C'était dans un bon lot. Et ce jour-là, il devançait un certain Victor Frame qui le retrouve ici. Donc le 407, une nouvelle fois pour le succès. Le 5 tentera de l'inquiéter davantage. 407, 405. Dans la sixième, difficile d'aller contre le 607 Eureka Tillard. Elle est en retard de gain. Elle vient d'ailleurs de signer 3 victoires consécutives. La dernière en date ayant été obtenue sur ce tracé d'Anguin le 14 mars. Vu le style de ce succès et vu son dernier chrono, elle s'annonce redoutable. 607 Eureka de Tillard. Concernant maintenant la sixième, le 609 avec Eureka Tillard, d'Equidia, sa récente dauphine, devrait pouvoir une nouvelle fois l'accompagner et pourquoi pas terminer sur le podium. Donc la sixième, 607 Eureka Tillard, associé au 609 d'Equidia. On termine avec la 7e. Je pense qu'il faut racheter le 706 GG Baroque. Le cheval avait bien gagné à Châteaubriand. Ensuite, à Caen, il avait gagné. Il a été ensuite sévèrement disqualifié de cette première place pour avoir gêné la progression d'une rivale dans la phase finale. Et en dernier lieu, à Caen, le cheval est parti au galop. Ensuite, il a prouvé sa forme et son talent en retrait. Donc il faut le racheter. C'est un cheval de qualité qui vaut mieux que ne l'indique son compte en banque et surtout sa dernière disqualification. 706 GG Baroque à racheter. On lui associera bien sûr le 709 Gaspard qui vient de s'imposer plaisamment à Caen, et le 703 également, le 713 pardon, c'est Girolamo, un cheval régulier et estimé au sein de l'écurie de Sylvain Rouget. 706, 709, 713. Voilà pour les infos de ce mardi 26 mars. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain pour un nouveau programme.